Le soleil brillait sur la mer, brillait de toute sa puissance, pour apporter aux flots amers un éclat beaucoup plus intense. Le plus curieux dans tout ceci, c'est qu'on était en plein minuit. La lune, de mauvaise humeur, s'indignait fort contre son frère, qui vraiment devrait être ailleurs, lorsque le jour a fui la terre. Il est, disait-elle, grossier de venir ainsi tout gâcher. Les flots étaient mouillés, mouillés, et sèches, sèche était la plage. Nul nuage ne se voyait, car il n'y avait pas de nuages. Nul oiseau ne volait dans ce ciel d'été, car il n'y avait pas d'oiseau à voler. Or le morse et le charpentier s'en allaient tous deux côte à côte. Ils pleuraient à faire pitié de voir le sable de la côte en disant « Si on l'enlevait, quel beau spectacle ce serait !» Cette bonne, ayant 7 balais, balayant pendant une année, suffirait-elle au déblai? Dit le morse l'âme troublée. Le charpentier dit « Certes non !» et poussa un soupir profond. « Ô huître, venez avec nous !» dit le morse d'une voix claire. « Marchons en parlant, l'air est doux, tout le long de la grève amère. Nous n'en voulons que 4, afin de pouvoir leur donner la main. » La plus vieille le regarda, mais elle demeura muette. La plus vieille de l'œil cligna, et secoua sa lourde tête, comme pour dire « Mon ami, je ne veux pas quitter mon lit. » 4 autres huîtres, sur-le-champ, s'apprêtèrent pour cette fête, vestons bien brossés, faux cols blancs, chaussures cirées et bien nettes, et ceci est fort singulier, car elles n'avaient pas de pieds. 4 autres huîtres, aussitôt, les suivirent, et puis 4 autres, puis d'autres vinrent par troupeaux, à la voix de ce bon apôtre. Toutes courant et sautillant, sortirent des flots scintillants. Donc, le morse et le charpentier marchèrent devant le cortège, puis s'assirent sur un rocher, bien fait pour leur servir de siège, et les huîtres groupées en rond fixèrent les 2 compagnons. Le morse dit, c'est le moment de parler de diverses choses, du froid, du chaud, du mal aux dents, des choux-fleurs, de rois et de roses, et si les flots peuvent brûler, et si les porcs savent voler. Les huîtres dirent, attendez! Pour parler, nous sommes trop lasses. Donnez-nous le temps de souffler, car nous sommes toutes très grasses. Je veux bien, dit le charpentier, et huître de remercier. Le morse dit, un peu de pain nous sera, je crois, nécessaire. Poivre et bon vinaigre de vin feront eux aussi notre affaire. Ô huître, quand vous y serez, nous commencerons à manger. Vous n'allez pas nous manger, nous, dirent-elles horrifiées. Jamais nous n'aurions cru que vous pourriez avoir pareille idée. Le morse dit, hein, la belle nuit, voyez comme le soleil luit. Merci de nous avoir suivis, ô mes belles huîtres si fines. Le charpentier lui dit ceci. Coupe-moi donc une tartine. Tu dois être sourd par ma foi. Je te l'ai déjà dit 2 fois. Le morse dit. Ah, c'est honteux de les avoir ainsi trompés et de les manger à nous deux, au terme de leur équipée. Le charpentier lui dit ceci. Passe le beurre, par ici. Le morse dit. Je suis navré. Croyez à mes condoléances. Sanglotant, il mit de côté les plus grosses de l'assistance, et devant ses yeux ruisselants, il tenait un grand mouchoir blanc. Ô huître, dit le charpentier, le jour à l'horizon s'annonce. Pouvons-nous vous raccompagner? Mais il n'y eut pas de réponse. Bien sot qui s'en étonnerait, car plus une huître ne restait.